Poursuivons notre commentaire commencé hier sur cette empathie que l'âme en Dieu a avec les créatures. Celui, par exemple, qui est négligent et endormi s'imagine que tous les autres sont de même. Aussi, quand nous sommes négligents et endormis devant Dieu, nous nous imaginons que c'est Dieu qui dort et nous néglige, comme on le voit dans le psaume, où il est dit à Dieu « Lève-toi, Seigneur, pourquoi dors-tu? Lève-toi » L'homme attribue à Dieu ce qui se passe en lui. Or c'est l'homme qui est endormi et découragé. Et il dit à Dieu de se réveiller et de se lever, quand pourtant celui qui garde Israël ne dort jamais. Mais en vérité, comme tout le bien de l'homme vient de Dieu, et que l'homme par lui-même ne peut rien faire de bien, on dit avec justesse que notre réveil est finalement le réveil de Dieu en nous, et que notre élévation est l'élévation de Dieu en nous. Le sens de la parole du psalmiste serait donc le suivant: relève-nous 2 fois et réveille-nous parce que nous étions endormis et tombés de 2 manières. Aussi parce que l'âme était dans ce sommeil d'où elle n'aurait jamais pu sortir par elle-même, et que Dieu seul est celui qui a pu lui ouvrir les yeux et la réveiller, elle appelle à bon droit ce réveil le réveil de Dieu. Quand elle dit ici « Tu te réveilles dans mon sein », réveille-toi et éclaire-nous. Toi, ô mon Dieu, pour que nous reconnaissions et aimions les biens que tu nous prépares, et nous comprendrons que c'est toi qui nous mets en mouvement pour nous combler de faveurs et que tu t'es souvenu de nous. Mais comment pourrait-on jamais décrire quelles sont les connaissances et les impressions de l'âme à ce réveil de l'excellence de Dieu? Cela est impossible, car il s'agit ici d'une communication de l'excellence de Dieu dans la substance même de l'âme, qu'elle a appelée son sein. Elle dit qu'une puissance immense a fait retentir en elle comme la voix d'une foule d'excellence, de milliers et de milliers de vertus divines que l'on ne saurait compter. Et l'âme se trouve là, au milieu d'elle, immobile, ferme et redoutable comme une armée rangée en bataille, et elle goûte en même temps les suavités comme les grâces qui lui viennent de toutes les suavités et de toutes les grâces des créatures. Mais dira-t-on, comment l'âme, unie à une chair si fragile, peut-elle supporter une communication si profonde? Car ne sont pas en elle une disposition et une force capables de résister à une commotion si intense sans défaillir. La reine Esther n'eût pas plutôt vu le roi Assuérus assis sur son trône, revêtu de ses habits royaux, tout resplendissant d'or et de pierres précieuses, qu'elle fut saisie de crainte la plus vive en présence d'une majesté si auguste, et elle en tomba de défaillance. C'est ce qu'elle avoue elle-même en ces termes: « Je fus toute saisie à la vue de cette gloire immense qui t'environne. Tu m'es apparu comme un ange, ton visage était plein de grâce, et je suis tombée en défaillance. Car la gloire opprime celui qui la contemple, quand elle ne l'investit pas. » Mais l'âme n'a-t-elle pas plus de raisons encore pour défaillir quand elle est élevée à l'état dont nous parlons? Car ce n'est plus un ange qu'elle voit, mais Dieu lui-même en personne. Il lui découvre son visage, où sont réunis les charmes de toutes les créatures, sa puissance redoutable, sa gloire souveraine.
Il lui fait entendre la voix de ses innombrables excellences, cette voix dont Job a dit « Si nous avons peine à en supporter le plus faible murmure, comment pourrons-nous supporter la majesté de son tonnerre ?» Et ailleurs il dit « Je ne veux pas qu'il vienne lutter contre moi avec toutes ses forces, dans la crainte qu'il ne m'écrase du poids de sa grandeur. » Or, si l'âme n'éprouve ici ni défaillance ni crainte, dans ce réveil si puissant et si glorieux, c'est pour deux motifs. Le premier, c'est que l'âme est déjà arrivée à l'état de perfection dans cet état dont nous parlons. Sa partie inférieure est donc très purifiée et en complète conformité avec son esprit. Aussi n'éprouve-t-elle plus les préjudices ni les souffrances que les communications spirituelles font sentir ordinairement à l'esprit et aux sens qui ne sont pas préparés à les recevoir, ni assez purifiés, ni assez parfaits, tout du moins autant qu'on peut l'être en cette vie. Néanmoins, cela ne suffit pas pour échapper à toute impression pénible, quand on est en présence de tant de grandeur et de gloire. Aussi, bien que la partie naturelle soit très pure, elle pourrait succomber à ce qui est au-dessus d'elle, comme ce qui est très faible est impuissant contre ce qui est très fort. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les paroles de Job que nous avons citées. Mais le second motif est plus important. Ce motif est indiqué dans le premier vers où l'âme dit que Dieu se montre plein de douceur et d'amour. De même que Dieu montre à l'âme cette grandeur et cette gloire dont nous avons parlé pour la combler de délices et l'exalter, de même il la protège pour qu'elle ne subisse aucun dommage. Il soutient la faiblesse de sa nature, et c'est à son insu qu'il dévoile à l'esprit sa grandeur, avec douceur et amour. Aussi l'âme elle-même ignore si son corps y a une part ou non. C'est là un prodige que peut très bien accomplir celui qui, de sa droite, a soutenu Moïse pour lui permettre de contempler sa gloire. Voilà pourquoi l'âme trouve en Dieu autant de mansuétude et d'amour que de pouvoir, de majesté et de grandeur, parce qu'en lui, tous ses attributs sont une même réalité. Et si les délices dont elle est comblée sont excessives, elle peut les supporter avec le soutien qu'elle trouve dans la mansuétude et la douceur. Aussi l'âme, bien loin de défaillir, demeure-t-elle puissante et forte. Si Esther tomba en défaillance, c'est que le roi ne s'était pas montré favorable au début, mais comme elle le dit, il avait les yeux ardents et montrait la fureur dont son cœur était agité. Mais dès qu'il lui eut rendu sa faveur, en lui tendant son sceptre et en la touchant de ce sceptre, et qu'il l'ait embrassée, elle revint à elle-même. Il lui dit alors qu'il était son frère et qu'elle n'avait rien à craindre. Or, c'est dès le début que le roi du ciel, allégoriquement symbolisé par Assuérus, se montre favorable à l'âme, allégoriquement symbolisé par la reine Esther. Il traite avec elle comme avec un égal, ou un frère, un ami, un confident. Aussi l'âme n'éprouve-t-elle aucune crainte. Ce n'est point avec fureur, mais avec mansuétude, qu'il lui montre la force de sa puissance et l'étendue de son amour. Il lui communique sa force et l'amour de son cœur. Il descend de ce trône de gloire qui est en elle,
comme l'époux qui sort de la chambre nuptiale où il se tenait caché. Il s'incline vers elle, la touche du sceptre de sa majesté et l'embrasse comme un frère. La voilà alors revêtue d'habits royaux qui répandent leur parfum, c'est-à-dire les vertus admirables de la divinité. Sur elle brillent les pierres précieuses des connaissances des substances supérieures et inférieures. Elle voit la face du Verbe divin, toute pleine de grâce, dont elle est investie et parée comme une reine. Transformée dans ses vertus du roi des cieux, elle se voit élevée à la dignité royale, et elle peut, en toute vérité, répéter la parole que le psalmiste prononça à son sujet. La reine s'est assise à ta droite, parée d'un vêtement d'or, qui était rehaussé d'ornements de couleurs admirables. Et comme toutes ces merveilles se passent au plus intime de sa substance, l'âme dit aussitôt « Où tu demeures seul en secret ».